Bonjour, c'est Wello résumé. Dans la scène initiale, nous voyons quelques spécialistes secrets de la CIA se faire tuer à Moscou par le gouvernement russe sous l'autorité du chef du KGB Vassiliev. C'est ce que j'ai fait. Leurs têtes sont impitoyablement décapitées et expédiées hors du bureau du gouvernement américain en guise de message effrayant. La scène se déroule alors 5 ans après les faits, et nous voyons un homme nommé Sami qui surveille les modèles possibles pour une organisation basée à Paris. Son processus le conduit à un marché de quartier de Moscou, où il voit une charmante jeune femme nommée Anna qui vend des poupées Matryoshka. Sami fait une proposition à Anna, lui suggérant de penser à une vie entière dans la démonstration, tous les frais quotidiens étant pris en charge par l'association. La dernière option réfléchit pendant un certain temps et finit par accepter. Le lendemain, Anna se présente à Paris et fait connaissance avec le bureau de démonstration. Là-bas, elle rencontre une administratrice nommée Dorothy et le chef de l'organisation, John. C'est à ce moment-là que Dorothy lui montre le loft qu'elle va transmettre à différents modèles. Anna est choquée par la réunion de prise de vue du lendemain, sans presque aucune formation ni préparation. Par conséquent, elle se bat d'abord avec la présentation et l'apparence. Cependant, étant une élève rapide, elle s'adapte rapidement à sa nouvelle vocation, transmettant de grandes postures et articulations. Après une journée fatigante, Anna retourne dans sa chambre, juste pour découvrir quelques modèles individuels qui participent à des exercices personnels dans son lit. Elle leur tient tête, mais l'assemblée se moque d'elle et lui demande de participer aussi. Déconcertée, Anna s'en va et choisit de laisser un espace à un autre modèle, Maud. Un soir, le bureau organise une soirée de rassemblement pour chacun de ses partenaires, y compris. Pendant ce temps, John fait la connaissance d'Oleg Filenkov, l'un des complices de l'entreprise. Oleg est de toute évidence envoûté par la magnificence d'Anna et joue avec elle de manière transparente. Après une discussion concise, il l'invitait à souper et elle accepte. 2 mois s'écoulent et nous voyons le couple s'embrasser dans une riche suite d'auberges. Au moment où Oleg cherche à se rapprocher, Anna hésite, estimant qu'il est trop tôt. 2 mois. Elle obtient des informations sur lui ainsi que sur sa vocation. En conséquence, il découvre qu'il fournit des armes à des nations déchirées par la guerre de manière professionnelle. Après avoir récupéré les données qu'elle veut vraiment, Anna se rend aux toilettes et sort un micro couvert de sa tenue. Elle s'arrête ensuite 1 minute pour se calmer et après, récupère une arme de poing pour le tuer. Retour à 3 ans plus tôt, nous voyons Anna qui vit avec son petit ami nuisible nommé Piotr. Incidemment, elle a persévéré pendant de longues périodes de maltraitance de son beau. Elle est obligée de participer à la prise d'argent sur les visas des étrangers détournés. De plus, en supposant qu'elle rejette, elle se fait tabasser à cause de ses tourments. Elle est prête à s'échapper avec succès de l'existence. Elle est prise dans la quête d'opportunités. Anna présente différentes applications pour s'enrôler dans la force navale russe par le biais de différentes structures, mais n'obtient aucune réaction. Une nuit, Piotr et ses associés volent un résident américain l'exposant à une attaque vicieuse tout en demandant le stylo espace de la carte de guichet automatique. Sans surprise, Anna est faible en médiation et peut rester à l'intérieur du véhicule. Cette fois, ils sont repérés par la police, ce qui les pousse à s'enfuir. La poursuite commence, et Piotr passe généralement par les rues de Moscou dans une tentative frénétique de dépasser la police. Peu de temps après, leur véhicule entre en collision avec un autre véhicule, ce qui le fait s'écraser et se retourner. Heureusement, Piotr et Anna trouvent un moyen de s'en sortir avec des blessures mineures. Le couple rentre ensuite rapidement chez lui en marchant. À leur retour, Anna voit un spécialiste du KGB nommé Alex qui se tient derrière l'entrée. Il connecte un silencieux à son arme de poing et tire sur Piotr à mort. Malgré le spectacle troublant, Anna reste calme et imperturbable, ce qui donne une impression. Alex semble avoir une profonde compréhension d'Anna et lui offre un nouveau départ pour travailler pour le KGB. Il élabore un arrangement comprenant 1 an de préparation et 4 ans de travail pratique, lui promettant une éventuelle opportunité. Acceptant qu'il puisse très bien s'agir d'un autre piège, Anna rejette l'accord et se coupe alors que le sang coule. Alex l'exhorte à avoir confiance en elle-même plutôt que de dépendre des autres. Cela finit par convaincre Anna. Dans le même ordre d'idées, elle couvre sa blessure et la reconnaît. Sa recommandation. Après une longue période de préparation, Alex présente Anna à la contrôleuse principale du KGB, Olga. La dernière option est hésitante à recruter Anna dans sa spécialité car elle soupçonne naturellement Anna d'être un joli visage qui peut être utilisé comme un piège à miel. Quoi qu'il en soit, Anna éblouit rapidement Olga avec son esprit vif et ses capacités extraordinaires aux échecs. Ainsi, Olga confie à Anna la mission d'éliminer une règle russe de médicaments dans un bistrot à l'intérieur d'un point de rupture temporelle sévère de 5 minutes. Anna n'est absolument pas informée de la présence de protecteurs équipés et de la situation à l'intérieur du bistrot. Quoi qu'il en soit, elle entre dans le bistrot et dégaine son arme sur la règle à médicaments, histoire de trouver. En conséquence, les protecteurs équipés commencent à la poursuivre. Cela lui permet de participer à des combats rapprochés. De manière choquante, Anna finit par être une candidate douée et elle fait tomber les gardiens de manière constante. Alors qu'elle se débarrasse de chacun d'entre eux, le maître des médicaments lui frappe la tête par derrière. Il s'efforce de l'étrangler, mais elle trouve d'une manière ou d'une autre le moyen d'arriver à une fourche et le blesse encore et encore jusqu'à ce qu'il s'abandonne à ses blessures. Quoi qu'il en soit, malgré tout cela, Anna dépasse d'un instant le plus possible, entraînant Olga. Considéré son objectif principal, une déception. Par la suite, Anna tient tête à Olga dans son bureau, lui reprochant d'avoir tendu un piège pour la détruire. En conséquence,
Olga recommande d'être constamment très prudent, car le péril n'envoie jamais d'alerte. Elle conduit ensuite Anna à son nouveau condo et, avant de partir, lui donne un tas de dossiers concernant sa prochaine cible, lui apprenant à se concentrer sur eux. Le lendemain, Anna est en train de parcourir les documents de l'objectif, lorsqu'elle reçoit un appel d'Alex. Il semble se soucier profondément d'elle, alors il l'invitait à souper. Anna répond qu'elle ne pouvait rien vouloir de plus que de le voir, mais qu'elle était maintenant excessivement occupée en ce moment. Ainsi, les deux consentent à se rencontrer plus tard. Le jour de la mission arrive enfin, et accessoirement, elle doit exécuter Oleg. Anna le fait efficacement, comme on l'a vu dans la scène précédente. Ici, il est découvert que l'ensemble du modèle d'exploration de Paris était important pour l'arrangement du KGB pour tuer Oleg. Anna s'est délibérément placée au marché du quartier, où elle a attiré l'attention de Samy. En guise d'arrangement, elle s'est rendue à Paris, où elle a développé une autre vocation de top modèle. Pour éviter le doute, Olga l'a aidé à établir une relation avec Maud. À la suite de l'assassinat d'Oleg, Anna a utilisé un double corps pour essuyer les rubans de sécurité de l'hébergement. Eh bien, c'est du caca de style opératoire gouvernemental. À l'heure actuelle, Anna est contre-interrogée par un spécialiste de la CIA nommé Lenny Mill au sujet de l'homicide d'Oleg. En conséquence, elle déclare qu'elle est allée à coup sûr à l'auberge. Comme le montre la caméra de la route, Anna comprend qu'elle s'est assise pour Oleg dans le salon, mais qu'il n'est pas apparu. Faute de preuves substantielles contre elle, les spécialistes l'ont laissé partir. Dans la scène suivante, Anna rentre à Moscou après avoir effectivement atteint son objectif principal, alors qu'elle était dans son appartement. Elle reçoit la visite d'Alex. Il donne l'impression de se voir après un bon moment. De cette façon, ils commencent rapidement à s'embrasser, échanger des langues contre la patrie. Le lendemain, Olga, Alex et Anna vont à la rencontre de Vassiliev. Tragiquement, il ne respectera pas la première entente et excuse l'idée de permettre à Anna d'avoir une opportunité dans 5 ans. Au moment où elle insiste sur la question, il la tient sous la menace d'une arme, déclarant que les spécialistes précédents représentent une obligation pour l'organisation et que le principal moyen d'accéder à l'occasion est de passer. En effet, même Olga et Alex ne peuvent pas prononcer un mot devant Vassiliev. Déstabilisée, Anna rentre à Paris et poursuit sa vocation de mannequin. Un jour précis, elle appelle Alex pour lui faire part de son mécontentement de ne pas pouvoir vivre sans entrave. Alex lui dit de ne pas perdre confiance, car il y a peut-être un plan de sortie. Anna lui demande s'il la soutiendra dans le cas où elle aurait l'intention de s'enfuir. Ce à quoi il répond qu'il fera un effort honnête. Réponse délicate. Quelques jours plus tard, Anna est amenée par Olga pour la mission suivante. L'objectif est un homme nommé Wurtenberg, qui espère qu'une escorte l'attendra dans un logement. Olga l'éclaire en lui disant que la pièce ne contient pas de caméra ou de gadget d'écoute. Dans cette optique, elle n'aura pas la possibilité de la dépister et elle est seule dans cette mission. Inévitablement, Anna se fait passer pour une escorte et entre dans la chambre de l'objectif. Elle demande au Wurtenberg de s'asseoir brièvement, prétendant utiliser les toilettes. À l'intérieur, elle récupère une arme à feu, rejoint un silencieux et part pour l'abattre. Après cela, elle récupère le sac du Wurtenberg et retourne auprès d'Olga dans l'autre chambre d'une auberge similaire. Olga ne semble pas, de l'avis général, être comblée par son travail puisqu'elle a eu besoin de 12 minutes, ce qui est plus long que ce qu'elle prend habituellement. De plus, Anna n'a pas apporté le pointeur de l'objectif, comme indiqué dans le détail du concert. À cause de cela, Anna se rend une fois de plus dans la chambre de l'objectif, abîme un index et le rapporte. À ce moment-là, Anna se sépare en larmes et demande le nombre d'autres qu'elle doit tuer. Décelant sa déception, Olga l'encourage à exiger une escapade de 7 jours. Avec Maud. L'escapade d'Anna finit par être vraiment précieuse, car elle le voulait vraiment depuis un certain temps. À ce moment-là, elle se remet alors au travail dans un état totalement revigoré. Je suis prêt à tuer une fois de plus. À partir de ce jour, Anna accomplit diverses tâches avec efficacité, ce qui éblouit Olga. En même temps, elle réussit également dans sa vocation manifeste. Un certain temps s'écoule, et Vassiliev, satisfait de son exposition, l'appelle à Moscou pour un rassemblement. Lorsqu'Anna atterrit à Moscou, elle continue jusqu'au camp de base du KGB et rencontre Alex. Submergés par leurs sentiments, ils se glissent rapidement dans un espace supplémentaire et s'y mettent. Après s'être accompli, Anna entre dans la loge de Vassiliev, où ils discutent d'une partie d'échecs. Alors qu'ils se trouvent à proximité, Alex voit la main douteuse d'Anna se développer sous la table. Dans un nouveau développement imprévu, Anna débite Vassiliev dans le jeu, et simultanément, elle lui arrache son arme à feu et lui tire directement dans sa grosse tête. La scène remonte alors à 6 mois plus tôt, lorsqu'Anna a été chargée d'éliminer Berg ce jour-là. Alors qu'elle quittait les toilettes, elle a été alarmée de trouver le spécialiste Lenny et son groupe prêts à la prendre en flagrant délit. Une fois qu'elle lui a lié les mains, Lenny lui a proposé de travailler pour eux en tant que double spécialiste. En échange d'un an d'administration, il lui garantissait une opportunité et une vie solide à Hawaï. Se retrouvant avec une décision restreinte, Anna a reconnu la proposition. Avant de partir dans différentes directions, cependant, elle a obtenu des informations sur la façon dont Lenny a trouvé comment l'attraper. À quoi il répondit qu'il s'apercevait de la manière dont elle tenait son sac. Lenny s'en va avec des meutes. Toute cette situation est la raison pour laquelle il a fallu 12 minutes pour revenir à Olga ce jour-là. Au cours de son excursion de plusieurs semaines, Lenny est venu déterminer son statut et ils ont eu une discussion concise à l'intérieur d'une salle de stockage. Il lui demanda à souper, mais elle n'y parvint pas car Olga la surveillait tout le temps. Néanmoins, ils se rencontrèrent subtilement dans sa chambre puis, à ce moment-là, deux s'embrassèrent. Lenny a besoin de plus de cascades en sac. À partir de ce moment-là, ils commencèrent à se rencontrer plus régulièrement, même après leur retour à Paris. À un moment donné, Lenny l'a relégué
délégué avec quelque chose d'important pour exécuter Vassiliev, à la lumière du fait qu'il compromettait le lien de déférence entre le KGB et la CIA. Il a également raconté à Anna qu'il était le chef de la CIA à Moscou, lorsque Vassiliev a tué 9 espions américains en une seule journée. Pour convaincre Anna, il offrit l'opportunité dès la fin effective de la mission. Et puis, elle, eh bien, elle était d'accord. De retour à nos jours, à la suite du meurtre de Vassiliev, Anna tient rapidement Alex sous la menace d'une arme et lui insuffle un calmant, le faisant se reposer. Après cela, elle extrait les informations de base du PC de Vassiliev sur un disque dur et s'en va. Alex, malgré son état de fatigue, trouve le moyen de se faufiler vers la table de Vassiliev et actionne un bouton de crise en dessous, alarmant le groupe de sécurité. Néanmoins, Anna, étant une guerrière profondément douée, affaiblit chacun des gardiens de la porte. Malgré cela, elle néglige d'arriver au moment précis de la réunion où Lenny s'accroche à elle. Cet affreux report persuade Lenny de penser qu'Anna l'a doublé, l'incitant à partir. Après cela, il se rend chez Maud et l'entraîne à l'informer lorsqu'Anna la rejoint. Lenny retourne alors à New York, où il est récompensé pour avoir effectivement tué Vassiliev. À un moment donné, alors qu'il est dans son bureau, Lenny reçoit un message d'Anna, l'amenant à se rencontrer dans un bistrot particulier dans une zone de loisirs. Lenny se rend dans la région juste pour trouver Alex, tout bien considéré. Les deux hommes se perçoivent l'un l'autre et illuminent leurs groupes respectifs, qui les soutiennent secrètement. Peu de temps après, Anna arrive sur les lieux et offre des baisers aux deux hommes. Eh bien, c'est un double spécialiste. Il se trouve qu'elle a délibérément organisé le rassemblement avec les deux adversaires. Elle retourne à chacun d'entre eux les données importantes qu'elle a récemment apportées. Quoi qu'il en soit, elle prétend en avoir gardé un double, qu'elle découvrira si l'une ou l'autre des parties l'avant. En tolérant l'arrivée de leurs informations, Lenny et Alex permettent à Anna de partir vers l'occasion. À l'insu de chacun d'entre eux, la région de rassemblement est sous l'observation d'Olga. Peu de temps après qu'Anna ait quitté la réunion, Olga rattrape le temps perdu et lui tire dessus pour avoir trompé le KGB. Lenny et Alex finissent par se tenir l'un l'autre sous la menace d'une arme, mais sont finalement contraints de se retirer. 3, 2, 1. Des mois plus tôt, Anna et Olga se sont rencontrés pour une mise à jour des données. Au cours de cette réunion, Olga a concédé qu'elle savait que la CIA avait mis la main sur Anna puisqu'elle avait vu des marques de manches sur ses mains pendant la mission dans le Wurtemberg, et elle s'est rendue compte que le Wurtemberg préférait les fouets et les piquants. Quoi qu'il en soit, Olga lui a conseillé de faire ce qu'il disait, lui permettant de tuer Vassiliev. Olga a eu un processus de réflexion individuelle dans ce choix. Elle avait besoin de prendre la situation de Vassiliev, et Slater a découvert que le tir d'Olga sur Anna dans la zone de loisirs était organisé. Comme Anna portait un porte-armure tactique, ils utilisèrent rapidement un double corps pour contrefaire sa mort tandis que la véritable Anna se glissait dans les égouts, enfilait autre chose et éliminait le postiche de son crâne rasé avant de disparaître dans les groupes. Enfin libre. À la suite de ces occasions, Olga est déléguée en remplacement de Vassiliev de la même manière qu'elle en avait besoin. Alors qu'elle arrive à son PC, elle trouve la base d'information d'Anna connectée à un message vidéo. Dans la vidéo, Anna remercie Olga, mais découvre en plus qu'elle a enregistré leur dernière discussion, au cours de laquelle Olga avait avoué avoir soutenu l'arrangement de la CIA pour tuer Vassiliev. Elle l'a fait au cas où Olga trahirait leur compréhension. Olga sourit et satisfait ensuite la dernière sollicitation d'Anna, qui est d'effacer son caractère de la base d'information du KGB. Abonnez-vous gratuitement si ce n'est encore fait, activez les avertissements et transmettez un like pour prendre soin de la chaîne. Un grand merci à vous d'avoir regardé.